Bonjour, je suis Jean-René Rodrigue. Nous allons, dans ce premier exercice du module 2, apprendre comment insérer des symboles dans la cotation avec AutoCAD. Donc, on va faire 3 exemples où est-ce qu'on va devoir insérer des symboles. Le premier, on va insérer des symboles de degrés et de diamètre. Donc, je vais commencer par faire la cotation. Donc, je me déplace dans l'onglet Annoter. Je vais prendre une cote linéaire pour coter le diamètre de mon cylindre ainsi que sa longueur. Pour ce qui est de sa longueur, on va laisser tel quel. Je ne vais pas me préoccuper dans cet exercice-ci comment enlever les zéros. On l'a vu dans le cours débutant. Je vais plutôt venir ajouter ici le symbole de diamètre qui est devant la cote de 1.5. Donc ce que je vais faire simplement, je vais double-cliquer sur la cote de 1.5. Je vais venir me placer mon curseur au début, donc devant la cote. Fait que je peux venir avec le clavier écrire des caractères comme je le désire. Je vais pas donc je sais pas par cœur le raccourci clavier pour mettre le symbole de diamètre. Ce que je vais faire, il y a l'éditeur de texte qui s'est ouvert, donc automatiquement je suis venu AutoCAD est venu se placer sur l'onglet éditeur de texte. Je vais aller dans insertion, symbole, puis dans les premiers qui sont me proposés en haut, j'ai diamètre. Et ça me rappelle là, que le raccourci, j'aurais pu taper pourcentage C, puis ça aurait rentré le symbole de diamètre. Donc je peux venir cliquer ici sur diamètre, ou j'aurais pu écrire pourcentage C, puis ça aurait fait aussi le symbole de diamètre. Donc je vais venir fermer l'éditeur de texte et c'est fait. J'ai mon symbole de diamètre. Ensuite, je vais venir mettre une note avec une flèche avec la note 45 degrés à 0.25 pouces. Donc je vais venir prendre ici, toujours dans Annoter, ligne de repère multiple. Je vais venir placer ma ligne comme ceci. Je vais taper 45 espace X espace .125 et je vais venir me placer le curseur juste derrière la 45, symbole, et je vais venir insérer le symbole de diamètre où j'aurais pu, si je m'étais souvenu, que le raccourci c'est pourcentage D. Comme ceci, je ferme l'éditeur de texte et la première partie est complétée. Dans le deuxième exemple, là, ce qu'on va faire, on va venir ajouter des symboles représentant des opérations d'usinage, comme par exemple ici j'ai un diamètre de perçage, un chambrage et une profondeur de trou. Si j'ai une opération de fraisage, puis ici j'ai le symbole qui représente que le trou est de forme carrée. Donc, je vais toujours venir dans l'onglet Annoter, je vais prendre l'outil ligne de repère multiple. Je vais venir l'ajouter ici. Je vais le faire par en bas pour avoir que ça soit plus clair à l'écran, donc pouvoir voir où je travaille et voir l'exemple en dessous. Je vais venir insérer le symbole de diamètre, on l'a vu, donc je viens ici dans l'onglet éditeur de texte qui vient s'ouvrir par défaut. Je viens dans symbole, prendre le symbole diamètre qui est dans les 3 plus populaires en haut. Ensuite, je vais rentrer 1/4. Je change de ligne. Je vais rentrer 3/8, changer de ligne, puis le 1/2. Ensuite, je vais remonter. Je vais venir placer mon curseur devant le 3/8. Puis je vais venir insérer mes symboles. Donc un symbole d'un chambrage là, qui est comme un rectangle auquel on effacie la barre du dessus. Il n'est pas dans ceux qui sont proposés par défaut, donc je vais aller dans Autres. Je vous rappelle, c'est important de choisir la police GDT pour avoir accès aux symboles. Il y a d'autres polices de symboles, mais pour nos besoins, c'est celle-là que j'ai jugé qui allait mieux nous convenir. Donc je vais trouver le symbole qui me convient, c'est lui ici. Je vais le sélectionner et le copier. Je vais fermer la fenêtre et je vais faire au clavier CTRL-V pour venir le coller. Si ça change de ligne, juste à faire retour en arrière au clavier. Ajouter un espace. Et voilà. Et je vais venir placer mon curseur devant le 1/2. Donc, symbole, autre. Et le symbole de profondeur, il est ici. Je clique dessus, sélectionner, copier. Je ferme la fenêtre et CTRL-V
faire retour en arrière et ajouter un espace pour que ce soit plus beau. Pas exactement pourquoi il m'en a ajouté deux, je vais simplement effacer celui-là. Donc voilà qui est fait pour le premier exemple. Le deuxième, on a un peu la même chose mais avec des symboles, un autre symbole. Donc je vais toujours dans annoter, ligne de repère multiple, je viens attacher ma ligne ici. Pour mieux le diamètre, on pourrait aussi le rentrer avec le raccourci clavier si on le connaît, si on s'en souvient. Diamètre, diamètre, D. Pardon. Diamètre, diamètre, C. Suivi de 5 16e. Change de ligne. Encore le symbole de diamètre. Espace. Un X 60 degrés. Et je vais venir placer mon curseur au début pour venir insérer un symbole spécial ici dans la liste des autres symboles. Je m'assure que c'est toujours la police GDT qui est choisie. Et je vais venir prendre le symbole d'un fraisage. Donc je le clique, sélectionner, copier, je ferme la fenêtre et je fais CTRL-V pour venir l'ajouter comme ceci. Le dernier, pour représenter que le trou est carré, donc le trou carré mesure 0.5 par 0.5, on utilise le symbole ici, le carré. Donc encore une ligne de repère multiple. Je vais venir cliquer ici, je vais positionner ma ligne. Je vais rentrer ma dimension de 0.500. Je préfère toujours rentrer ce que je peux rentrer au clavier en premier. Ensuite, venir placer mon curseur où je vais insérer mes symboles spéciaux. Puis tout insérer mes symboles spéciaux à la fin. Ça me cause moins de problèmes. Là. Des fois, là, si j'essaie d'insérer les symboles spéciaux au milieu là, des caractères réguliers là, que je rentre au clavier, des fois là, la police vient changer, puis ça va pas donner un bon résultat. Il va falloir aller changer manuellement la police pour certains caractères. Ça va être plus compliqué. Fait que tapez au clavier tous les chiffres, tout ce que vous pouvez taper au clavier, puis ensuite venez insérer les caractères spéciaux. Donc je vais aller dans symbole, autre évidemment. Je vais trouver le carré dans la liste. Qui se trouve ici. Sélectionner, copier. Je ferme la fenêtre. Je fais CTRL-V au clavier. Retour en arrière. Et voilà qui est fait. Je reproduis l'exemple. Évidemment, c'est toujours possible de venir les déplacer, les réattacher à l'endroit exact de l'exemple pour reproduire exactement ce qu'on avait en bas. Il m'en reste seulement un. Très simple. Encore là, avec les cotes linéaires, je vais venir coter la longueur de mon rectangle ainsi que sa hauteur. Je vais venir ici dans ma cote de 0.500. Je vais venir placer mon curseur au début. Je peux même rajouter un espace pour montrer que mon curseur est vraiment avant la cote. On le voit clignoter. Je vais dans symbole, autre caractère. Je trouve le carré dans la liste. Sélectionner, copier. Je ferme la fenêtre et je fais CTRL-V. Encore une fois, je fais retour en arrière au clavier, backspace. Et je peux fermer l'éditeur de texte. Donc, voilà pour l'exercice numéro 1. Maintenant, à vous de le reproduire. Et ensuite, on saute l'exercice numéro 2.